Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer, comme de nombreux interlocuteurs avant moi, à féliciter Henri Cabanel pour sa proposition de loi ainsi que le travail de Stéphane Piednoir suite à l'élaboration de sa mission d'information sur le sujet de la culture citoyenne. Comme j'ai déjà pu l'exprimer en commission, les sénateurs du groupe Union centriste sont intimement convaincus que cette proposition de loi va dans le bon sens. Personne ici ne peut contester qu'un fossé se creuse entre les élus et les citoyens. Le rapport de la mission d'information fait par notre collègue est particulièrement éloquent. Cette proposition de loi vient donc apporter une traduction législative aux recommandations de cette mission. Sur la réforme du Code de l'éducation d'abord, nous saluons la volonté de réforme de ce code si complexe pour y faire apparaître une formation aux valeurs de la République dans le cadre de l'enseignement civique et moral. Nous ne pouvons en effet que déplorer la mauvaise connaissance de nos institutions par les plus jeunes, mais également par une part de plus en plus importante de la population perdue entre les compétences des différents échelons territoriaux et le rôle des différentes institutions. Sacraliser un minimum de pédagogie sur nos institutions et sur le principe de laïcité est une réelle avancée. Nous pouvons faire le vœu que les plus jeunes seront informés du rôle de chaque élu et plus ils participeront au scrutin. Introduire une réforme de la journée défense et citoyenneté est également une bonne chose. Nous partageons la vision d'Henri Cabanel sur le fait qu'un recentrage des thématiques abordées lors de cette journée est absolument nécessaire tant on voit l'éparpillement des sujets traités sur une seule journée. Des sensibilisations sur le thème de l'égalité femmes-hommes ou sur le don d'organes existent au sein des établissements scolaires. Recentrer la journée défense et citoyenneté pour véritablement promouvoir l'engagement au sein des forces armées, des réserves ou encore des sapeurs-pompiers est une bonne chose. Cela pourra naturellement susciter de nouvelles vocations. Cette proposition de loi va permettre aussi, en tout cas on l'espère, de réformer le processus électoral avec le retour à la double procuration. Nous savons que cela est faisable, fort de la mise en place faite lors des élections départementales et régionales de 2021. La double procuration pourrait utilement contribuer à diminuer l'abstention, notamment chez les plus jeunes. Par exemple, s'ils sont en études loin du domicile familial ou s'ils sont encore inscrits sur des listes électorales éloignées de leur lieu d'études, le recours aux doubles procurations pourrait faciliter le vote par les familles ou par les amis. Toujours pour les plus jeunes, mais aussi pour l'ensemble du corps électoral, avoir recours à un envoi dématérialisé de la propagande électorale est une démarche encourageante. Nous ne sommes pas certains qu'arrêter les envois par courrier soit pertinent à ce stade, et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de cette présente proposition. Un envoi par mail de la propagande serait un bon complément à l'envoi postal. Les documents arriveraient des validations par la commission de propagande par courriel, gagnant ainsi du temps sur les opérations d'impression, de mise sous pli et d'acheminement postal. Les électeurs pourraient ainsi avoir davantage de temps pour prendre connaissance des différentes candidatures, des programmes, prendre aussi quelques heures d'avance sur le scrutin pour s'intéresser aux différents modes électoraux, comme ça a été le cas lors des élections de 2021. Cette mesure, elle aussi, est à encourager car elle permet une meilleure information des citoyens et éventuellement d'amorcer une réorganisation de la diffusion de la propagande électorale. Innovation aussi dans cette proposition de loi que la création d'un statut d'élu étudiant sur un modèle de l'étudiant salarié. Ce statut apporterait des facilités aux étudiants disposant d'un mandat électif pour mieux combiner études et mandats via des aménagements dans l'organisation du temps d'études et des examens. On imagine aisément que de jeunes qui cherchent à s'engager dans des mandats électifs, s'ils sont encore en études, trouveraient beaucoup plus de facilité pour être élus, en cause notamment l'éloignement géographique entre le lieu d'élection et le lieu d'études, sur lequel il est difficile d'agir, mais aussi sur l'investissement en temps. Ce nouveau statut pourrait ainsi apporter des solutions à cette seconde problématique et permettre à des étudiants de pouvoir être candidats aux élections et ensuite d'exercer leur mandat. Comme vous l'avez compris, mes chers collègues, l'ensemble
des sénateurs de l'Union centriste soutient les différentes mesures proposées dans cette proposition de loi et nous encourageons vivement nos collègues à aller de l'avant sur ces différentes mesures. Je vous remercie. Merci, cher collègue.